Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Trust Matin, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Ça fait exactement un mois que je n'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne, donc je vais vous expliquer pourquoi. Ben tout simplement parce que j'avais le bac de français à réviser, que je passe demain d'ailleurs. Il y a aussi le bac de sciences que je passe le 23, et enfin l'oral de français que je passe le 29. Donc je vous fais une petite vidéo sur FIFA 16. Voilà, FIFA 16 qui n'est pas encore sorti, donc là on va parler des toutes dernières infos de FIFA 16. On va parler du prix, des nouvelles légendes, de la jaquette française et tout simplement des nouveautés. À noter que je ferai bien sûr des vidéos sur FIFA 16. Je n'ai pas acheté FIFA 15 parce que je vous expliquerai pourquoi. Mais FIFA 16, je vais l'acheter parce qu'il a l'air vraiment énorme et voilà. Donc j'achèterai le premier jour de sa sortie et je ferai des vidéos tous les mois. On fera des pack opening et voilà. Donc je vous laisse pour l'instant avec le gameplay officiel de FIFA 16 sorti à l'E3 et on en reparle juste après. Voilà, donc ça c'est le trailer officiel de FIFA 16 diffusé à l'E3. Donc nous allons tout de suite parler de sa date de sortie et du prix. Voilà, donc comme vous le savez, FIFA 16 sortira le 24 septembre 2015. Le prix affiché sera entre 65 et 70 euros. 53 euros pour la version PC. Voilà. Donc moi, vu que je pense que je l'achète jour de sa sortie à Carrefour, ils le mettent souvent à 50-55 euros. Voilà, donc j'achèterai à ce moment-là. Donc, il va y avoir des nouvelles légendes dans FIFA Ultimate Team. Romario, Robert Baggio, Clarence Seedorf, Rivaldo, Carles Puyol, David Beckham, ou encore l'international français qui a remporté la Coupe du Monde 1998, Lilian Thuram. Voilà. Donc ça c'est pour les légendes, le prix et la date de sortie. Maintenant, on va s'intéresser aussi à un nouveau championnat qui fait son apparition. C'est le championnat argentin. Voilà. 30 nouvelles équipes qui se sont réunies dans une seule division. Les 30 nouveaux clubs argentins pour donc compléter votre équipe FUT ou encore jouer dans le mode normal. Voilà. Je pense que voilà, ça souligne le développement de FIFA, ça souligne le développement du jeu. Moi, je suis pas contre un championnat argentin, honnêtement. Surtout pour FIFA Ultimate Team, parce que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs dotés de capacités, pas énormes, mais dotés de capacités quand même. Euh, voilà, moi j'aime bien. J'aime bien ce genre de nouveauté qui est le nouveau championnat argentin. Voilà. Ensuite, on va parler de la jaquette française. Bah, des jaquettes
On va faire un petit pronostic, voilà, des jaquettes, voilà. Donc, déjà, sur la jaquette, ce sera Lionel Messi, mais ça variera en fonction des pays. Donc là, on a quelques pays, on a 5 pays, voilà. Alors, en France, on a le choix entre Raphaël Varane, Antoine Griezmann, Alexandre Lacazette ou Blaise Matuidi. Moi, je vais parier soit sur Antoine Griezmann ou Alexandre Lacazette. Voilà. Moi, j'ai voté pour Antoine Griezmann parce que voilà, je veux vraiment qu'il représente FIFA 16. Voilà. Donc en Australie, on a 3 joueuses féminines. Les 3 jeux, je les connais pas en fait, donc je vais pas me prononcer là-dessus, ça sert à rien. En Amérique latine, on va avoir le choix soit entre Sergio Aguero, Claudio Bravo, Edison Cavani, Juan Cuadrado, José Rondon ou Carlos Zambrano. Moi, je pense que Sergio Aguero va accompagner la jaquette avec Lionel Messi. Au Mexique, pareil, je connais pas du tout, je connais aucun joueur, à part peut-être Eduardo Herrera, qui joue la Copa América en ce moment. Donc, on va dire que c'est lui qui va être sur la jaquette. Et enfin, au Royaume-Uni, nous avons le choix entre 4 joueurs. Agüero, Courtois, Anderson ou Harry Kane. Je pense que Thibaut Courtois a ses chances, mais Harry Kane aussi. Voilà. Voilà, donc maintenant on va parler des nouveautés. Des toutes dernières nouveautés, non, les 6 nouveautés qui nous ont marqué. Voilà. Alors, première nouveauté, le foot féminin. Ça, je pense que c'est vraiment intéressant de découvrir ça. C'est vraiment intéressant ce qu'a fait FIFA d'intégrer le foot féminin. Voilà, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. J'ai vraiment hâte de découvrir les générales des joueuses et voir comment ça se joue. Voilà. Voilà, moi j'attends avec impatience ça et c'est vraiment pour ça aussi que je vais l'acheter. Ensuite, alors une défense plus Zayware. Ça veut dire que la défense va être plus comment dire, plus forte, plus agressive, voilà. Ça va être encore plus dur de passer les défenses, donc ça aussi pas mal. La fin annoncée du foot ping-pong, ça aussi c'est pas mal. Ça veut dire qu'il va y avoir un nouveau système de passe révolutionnaire. Moi je trouve ça pas mal aussi, voilà, au rayon des nouveautés également, des centres plus variés, des débordements plus gratifiants, d'aération passe révolutionnaire. Ça va être bien. Ouah, j'ai tout décalé là. Hop, ouais. Les moments magiques, ça aussi ça va être bien. Ça c'est tout ce qui touche les systèmes de dribble, voilà. Ça c'est bien. Et il va y avoir aussi un nouveau mode qui est le FIFA Trainer. C'est un FIFA pour les nuls, voilà. Donc ceux qui ne savent pas jouer à FIFA, vous pourrez acheter FIFA et apprendre dans FIFA des joueurs plus beaux. Voilà. Aussi, bah ça chaque année c'est ce qui fait le développement. Hein. Et donc là, je pense que là ils vont mettre un sacré coup de collier les EA et ils vont nous mettre des joueurs vraiment au top. Voilà. Les tatouages apparaîtront aussi, donc normalement, vous voyez Messi là, normalement son bras là, c'est son tatouage. Le spray aussi qui va faire son apparition, et ça va faire vraiment réaliste. Voilà. Le changement de temps aussi, ça va faire encore plus réaliste, parce que ça, j'attendais vraiment avec impatience aussi un changement de temps. Donc voilà, c'est vraiment moi, j'aime bien, j'attends. Voilà, les gardiens qui vont être plus plus fort, enfin moins passeur et ça c'est encore bien. Voilà. Donc pourquoi j'ai pas acheté FIFA 15 en dernier? Parce que les critiques n'ont pas été bonnes. Voilà, j'ai gardé le FIFA 14 et je n'ai pas acheté le FIFA 15. Mais vu que le FIFA 16 s'annonce révolutionnaire pour moi, je vais l'acheter dès le premier jour. Et je vais vraiment me remettre dessus, même si l'année prochaine c'est l'année du bac histoire géo, philosophie et tout. C'est pas grave, hein, je jouerai. Et je prendrai du plaisir sur FIFA 16. Voilà. Donc voilà, donc cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. L'été s'annonce pleine de vidéos. Avec une surprise, un jeu, je ne vous en dis pas plus. Mais voilà, donc on se retrouve d'ici une semaine, 2 semaines et on reprendra les vidéos. Voilà.
Moi je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle qu'on est 125 abonnés sur ma chaîne. Merci. Merci beaucoup. C'était Trust Matin. Bye tout le monde.